Bosque, directrice des admissions à Denis Éducation. Donc, cette petite visio aujourd'hui, donc, pour vous parler de la validation des acquis de l'expérience, donc ce que l'on appelle communément la VAE. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui donc de Christine Longueville, spécialiste dans le domaine et qui va pouvoir répondre aux principales questions que se posent généralement les étudiants. Donc, n'hésitez pas ensuite, en parallèle, bien sûr, à prendre attache avec notre centre des conseillères donc pédagogiques pourront étudier votre dossier de manière individuelle. Et pour l'heure, donc, je vais laisser la parole à Christine qui va se présenter et peut-être nous parler un petit peu de son parcours. Puis nous entrerons dans le vif du sujet en définissant ce qu'est la VAE, à quel type de public, bien sûr, cela s'adresse, quel est le processus, et enfin, comment Adonis Éducation se propose de vous accompagner. Bonjour Christine, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Corinne, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de partager un peu ces connaissances par rapport à ce parcours de VAE. Alors tout d'abord, moi je suis dans le domaine du médico-social. J'ai été aide médico-psychologique sur le terrain pendant plusieurs années. Et ensuite, toujours dans ce domaine, comme ça, dans le médical et dans le social, j'ai parcouru plusieurs structures et aujourd'hui, je suis plutôt formatrice professionnelle pour adultes. Donc maintenant, c'est plutôt moi qui accompagne un peu les professionnels de la santé et du social pour des formations ou pour des biens de compétences ou justement, voilà, pour un parcours de VAE. Très bien, merci beaucoup Christine. Alors donc pour cette VAE, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit exactement? Donc c'est une voilà une façon de pouvoir obtenir donc un diplôme, n'est-ce pas? Et qui peut Oui. s'adresser à tout type de public. Si tu peux nous détailler un petit peu l'intérêt et l'objectif de cette VAE. Ben, ce parcours, il porte bien son nom, hein. C'est une validation de l'expérience. En fait, c'est une validation des savoirs, des compétences acquis sur le terrain. Donc, ça permet aux candidats d'acquérir un diplôme, une certification. On retrouve surtout des candidats qui sont en poste en faisant fonction, c'est-à-dire ils pratiquent un poste, ils sont sur un poste où ils ne sont pas diplômés. Et donc, cela permet au bout en général, à partir de 1 an d'expérience, le candidat peut demander cette validation des acquis, cette validation des savoirs. Donc, dans les savoirs, on va retrouver le savoir-faire, le savoir des connaissances et le savoir-être. Voilà, ça c'est très important d'acquérir un peu, de voir, de développer ces trois savoirs dans ce parcours VAE. Et en fait, c'est un livret où le candidat va pouvoir décrire, énumérer, développer, préciser toutes ces expériences qu'on va retrouver sur son référentiel en rapport avec sa demande de, euh, de poste, en fait, de diplôme, de certification, quoi. Voilà. Ah, alors, donc, une année est suffisante, hein, finalement, donc, d'expérience. Alors, il me semble savoir également que ça peut être également des personnes qui ont été bénévoles dans un certain domaine et pas Exactement. forcément salariées, c'est ça? Exactement. Moi, je me suis retrouvée avec des personnes qui ont fait une demande de VAE, d'aide-soignante, d'AES, par exemple, et qui ont eu des expériences, pas forcément que sur le terrain, mais qui ont eu aussi des expériences bénévoles ou des aides même familiales. Donc, toute expérience en rapport avec le référentiel, c'est toujours pareil, il faut toujours se référencer au référentiel. Et c'est à partir de ce document-là que le livret 1 va être adopté pour continuer, si vous voulez, le livret 2. Donc, à partir du moment où c'est que on va cocher les cases dans le livret 1, ces points d'expérience, qu'elles soient bénévoles ou pas, le candidat va pouvoir ouvrir en fait sa demande par rapport au livret 2. Et c'est dans ce livret 2 que, alors c'est les livrets 2 sont pas forcément tous les mêmes selon la certification, mais le point commun, c'est d'écrire toutes ces expériences, toutes les situations en lien avec le référentiel, avec ces blocs de compétences, ces activités qui sont très très bien décrites, pardon, sur le référentiel. Et c'est à partir de ce moment-là que j'interviens pour l'accompagnement avec les personnes. Alors là, je vais rentrer sur le sujet, c'est quelles difficultés peut-être rencontrent communément ces candidats. Tout à C'est fait, c'est qu'en une fait, question qu'on nous pose souvent. Voilà, quelle est la voilà, difficulté de et la oui, VAE?
Ça demande un engagement, ça demande une responsabilité, ça demande vraiment de se rendre compte du travail à fournir dans ce livret 2. Donc, premièrement, dans cet accompagnement, je m'adapte au rythme de la personne selon son poste de travail et sa vie familiale. Point très important à prendre en considération, puisque ce n'est pas juste une rédaction en fait à faire dans ce livret. C'est vraiment rentrer au cœur du métier, au cœur de ces expériences pour le décrire au maximum. Et c'est ça, je crois, la difficulté que les candidats ont au départ parce qu'ils se rendent pas compte en fait du travail à fournir. Donc c'est là qu'intervient vraiment mon accompagnement parce que j'ai une méthode en fait. Hein. Je vais leur proposer une méthode, un processus avec un plan pour éviter justement de ne pas oublier des points essentiels euh, qui sont par exemple les besoins, les objectifs, les points à atteindre. Voilà. Ils développent pas, ils ont peur de développer en fait ces candidats. Et en fait, c'est ce que le livret demande le plus. C'est vraiment de décrypter chaque action, chaque activité, pour que le jury, après, à sa lecture du livret et à l'oral, puisse vraiment se rendre compte que le candidat a bien acquis ses expériences. C'est une sorte d'analyse de pratique finalement. C'est vrai que parfois on ne se rend pas compte que des petites choses que l'on sait faire vont être importantes et vont être valorisées. Exactement. Ouais, je rapporte ça beaucoup à des analyses de pratique parce qu'en fait, ils savent tout faire. Hein. Leur problématique parfois, mais ce que je retrouve assez souvent, c'est qu'ils ont peur de trop décrire. Ils osent pas assez décrire parce qu'en fait, quelque part, ça les met en valeur. Ça, ils parlent d'eux et ça, c'est pareil dans les accompagnements VAE, dans le récit. C'est important de dire je. Et souvent, je lis d'abord le nous ou on. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Le jury a vraiment besoin, en fait, parce que c'est la personne qui demande sa validation. C'est pas l'équipe, c'est pas le on, c'est pas le nous. Donc, c'est très, très important de remettre le jeu au cœur du récit pour que le jury puisse vraiment, comme s'il était avec le candidat dans sa posture professionnelle, en fait. C'est exactement ça. Et alors, est-ce qu'il y a un volume imposé ou ça dépend bien sûr, je pense, du diplôme que l'on va souhaiter valider et des missions que l'on a accomplies? Est-ce qu'il y a un minimum de pages que contient ce dossier? Comment est-il mis en page, etc. Il y a des obligations également. Ça, c'est des questions qui reviennent aussi souvent, ou des peurs des candidats, peur de pas assez écrire, peur de pas assez remplir aussi, voilà. Alors qu'en fait, moi, je me mets à la place du jury et je me dis qu'il a beaucoup de lecture, hein, ce jury, et je veux l'accrocher. Donc, comment je fais, moi, en tant qu'accompagnatrice, pour aider le candidat à accrocher le jury? C'est pas besoin de remplir et de mettre tout un bloc d'écrit. C'est au contraire, justement, comme je vous disais, par rapport à cette méthode, au plan d'écriture, pour moi, il est important d'être clair, que ce soit plaisant pour le jury, que ce soit accrocheur. Donc, c'est pas la quantité pour moi, c'est la qualité. C'est la qualité de l'écriture et la qualité d'une première observation par le jury, c'est-à-dire mettre quelque chose en gras, des paragraphes, là je vous cite quelques exemples, voilà, mais ça va être, le jury a besoin de voir de loin, d'un seul coup d'œil, qu'est-ce qu'il va y trouver. Voilà. Et en fait, souvent, moi, les candidats écrivent justement comme s'ils ils déroulaient l'action, sans forcément de plan, sans forcément de structure. Et donc, c'est là aussi que j'interviens pour... voilà. Mais il faut rester surtout centré sur le référentiel, je dirais. Et à partir du moment où c'est qu'on répond au référentiel, il n'y a pas besoin d'écrire. Non, il y a pas de limite, il n'y a pas de page demandée, etc. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de rester sur l'essentiel, de rester concentré sur ce qui nous est demandé, en fait, dans ce référentiel. La pertinence et la justification, donc voilà des éléments. Alors, si je résume, il y a cette première étape, donc avec le premier livret
on va faire sa demande finalement. Oui, Ensuite, cette deuxième étape cruciale qui va être vraiment le fond de la description de toutes les missions, de ce que l'on sait faire, de comment on sait le faire, avec quelle qualité humaine, etc. Et enfin, la troisième étape, donc il y a une étape de validation. Après, j'imagine que ce dossier est soumis à un jury. exactement. Après, la troisième étape, c'est l'oral. Alors c'est pareil, hein, les candidats appréhendent un peu cette partie-là. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans ces horaires d'accompagnement d'intégrer aussi l'accompagnement, la préparation à cet oral-là. Alors selon les personnes, hein, moi j'ai une casquette aussi de thérapeute, donc du coup je vais aussi observer, je vais aussi sentir, si vous voulez, la problématique de la personne, si elle est plutôt anxieuse, si elle est angoissée, si elle est soumise à un stress, etc. Donc on va aussi travailler préparer cette personne-là à passer son oral le plus sainement possible, sereinement possible aussi pour elle. J'ai des outils aussi qui vont permettre ça, que ce soit en présentiel ou par vidéo, hein, c'est possible dans tous les cas. Et ensuite, pour le côté vraiment théorique, etc., bah, du coup, on va travailler au maximum toutes les questions qui peuvent tomber sur cette partie orale avec le jury. Ça peut être des questions qui sortent du livret 2, donc de ses écrits, mais ça peut être aussi, bien sûr, des questions théoriques hein, sur des cours que le candidat n'aura pas forcément eu puisqu'il ne passe pas par un processus, par un procédé traditionnel à l'école, quoi, par exemple. Voilà. Donc là où c'est que j'interviens aussi, c'est aussi que je partage, je propose des outils, des supports aux candidats selon ses besoins, parce qu'il y a des personnes qui s'en sortent très bien toutes seules et par rapport et qui questionnent leurs collègues, donc peuvent acquérir aussi des ouvrages, des liens, des vidéos, etc. Mais si c'est pas le cas, moi j'ai tout un panel aujourd'hui de liens, de supports, de vidéos, de podcasts, d'ouvrages, selon les besoins de la personne. Voilà. C'est pas forcément les besoins pour tout le monde, mais par rapport, j'essaye d'analyser un peu les manques de la personne pour qu'elle se sente le plus sécurisée pour passer cet oral. Après, on ne sait jamais sur quel jury on peut tomber. Et C'est je un ne... jury de professionnels, j'imagine, Oui, du oui, oui, domaine. oui. Oui. Oui, 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 oui. C'est des professionnels qui normalement connaissent très bien la profession et voilà. Donc tout dépend du jury sur lequel on tombe, hein, voilà. Mais en général, ça se passe quand même plutôt bien, hein, voilà. On est quand même sur des échanges de missions, de rôles, de prestations. Donc les premières minutes sont un petit peu stressantes, normales pour le candidat, mais en général, c'est des échanges quand même plutôt valorisants. D'accord. Oui, j'imagine que le jury est dans la bienveillance. Alors, c'est un entretien qui est long, Christine. Eh bien, ça dépend. Moi, j'ai des retours après des candidats qui me disent qu'elles ont passé 20 minutes. Alors, en général, il y a 5-10 minutes de présentation de la personne, de son parcours et de son parcours de vie aussi. Pourquoi elle demande cette VAE et pourquoi elle demande une VAE et pourquoi elle n'est pas passée par un parcours traditionnel, on va dire. Donc, ça se travaille aussi en amont avec moi. Et ensuite, il y a toute une partie questionnement sur le livret, sur ses écrits, et comme je vous disais, sur la théorie aussi, sur ses connaissances, sur son savoir, sur son métier. Et là, cet échange, selon le jury, peut être entre 10, 20, voire 40 minutes. Je sais pas, ça dépend. Voilà, c'est au bon vouloir du jury. Et puis, peut-être aussi, voilà, ils veulent, ça dépend un peu des missions. Si les missions sont très vastes, on a parfois des postes où il y a une grande polyvalence. Mm. Donc là, j'imagine que le questionnement est un petit peu plus long. Oui, c'est ça, D'accord. tout à fait. Très bien. Donc voilà, on l'aura compris, une préparation pour aider à ce livret 1, à ce livret 2 et à l'oral. Et tout à l'heure, tu sais, tu nous parlais donc de référentiel. Donc en fait, c'est que cette VAE validation par les acquis, des acquis par l'expérience, permet donc de valider des diplômes qui sont des titres RNCP. Donc quel exemple de diplôme? On peut valider des BTS, des titres pro. Quels sont les objectifs? Ça part du CAP jusqu'au master.
Après, oui, comme vous dites, c'est des diplômes, des certifications reconnues par RNCP. Qu'est-ce que j'ai ouais, voilà, des diplômes d'État. Alors moi, principalement, comme je suis dans le domaine du médico-social, j'ai principalement accompagné des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des CESF, des TISF, voilà, des assistantes secrétaires médicales. C'est vaste. Voilà. Donc, en fait, ça peut être tout type de diplôme, et quel que soit le secteur, puisque ça peut être aussi possible, j'imagine, dans le Oui, domaine du commerce, dans le domaine de la santé et du social. Voilà, tu nous l'évoquais oui, tout à l'heure, mais immobilier, notariat, etc. J'imagine que oui, tous les diplômes à titre RNCP, donc reconnus, tels que des BTS, des titres professionnels, etc., peuvent être oui. validés par la voie de la BTS, oui, VAE. oui, tout à D'accord. fait, tout à fait. Alors, hormis cette expérience de minimum une année, cette reconnaissance peut être demandée par tout type de public. On peut être jeune, moins jeune. Quel est le public qui peut prétendre à avoir droit à une VAE, Christine? Je pense que la principale, c'est d'avoir justement une expérience. Moi, j'ai eu tout type d'accompagnement. Je cite juste un exemple. C'était une personne coiffeuse qui, au moment du Covid, a dû fermer et après, elle a été engagée dans une EHPAD, dans un EHPAD, et elle a été juste technicienne, donc ce qu'on appelait avant femme de ménage, quelque chose comme ça. Et pendant un an, elle a fait ça, et ensuite, ça lui a donné tellement envie de s'occuper des personnes qu'elle a été même employée sans diplôme et sans expérience même, en tant qu'aide-soignante. Et elle a fait un an, ou même quand je l'ai accompagnée, elle était à un an et demi d'expérience, et elle a demandé sa VAE qu'elle a obtenue là, voilà, il n'y a pas très longtemps. Reconversion à tout âge, j'ai envie de dire, voilà, ça peut être un départ dans la vie, donc des personnes assez jeunes qui ont débuté et qui se rendent compte qu'elles ont envie soit d'évoluer, mais qui a une difficulté personnelle à rentrer par un parcours traditionnel et qui se sent mieux enfin, d'être accompagné et de travailler le soir ou les week-ends, etc. Euh, Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type, j'ai envie de dire, c'est très varié. C'est, en tout cas, pour moi, en tant qu'accompagnante, je trouve ça très riche pour moi, en tout cas, parce qu'elles m'apportent aussi énormément par leur expérience. Moi, j'étais aussi sur le terrain, mais je continue à apprendre grâce à elles aussi. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant pour moi, très important, très riche de partage. Et j'ai eu tout type d'accompagnement, tout type de profil et tout type ouais, de parcours de vie, quoi, en fait. Voilà, j'ai envie de. C'est très varié. C'est-à-dire que si on a envie d'évoluer, que ce soit d'évoluer dans la carrière ou de se reconvertir, voilà, il faut juste aller se renseigner sur la possibilité que ce parcours-là soit reconnu et qu'il y ait une ouverture par rapport à ce parcours VAE. Mais sinon, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Quel que Allons-y. soit le statut, voilà, salarié, non salarié, demandeur d'emploi, indemnisé ou non, ou Hmm. voilà, personne qui a marqué un temps de pause et qui souhaite reprendre et valoriser. Donc, c'est ouvert à tout type de public. Alors, quelle est la durée moyenne d'accompagnement nécessaire pour un bon résultat, justement, à travers ton expérience, Christine? Ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil, ça dépend de la personne, si quelle activité, quels horaires elle a par rapport à son travail, si elle a des disponibilités, si elle a des enfants, voilà, elle peut être aussi prise par d'autres activités personnelles à l'extérieur. Et donc, tout dépend du temps qu'elle a à consacrer à ce parcours-là. Euh, Moi, par expérience professionnelle, j'essaie de leur faire comprendre qu'en fait, il faut un rythme très soutenu, c'est-à-dire un rythme régulier. Pas soutenu, c'est pas forcément une fois par semaine. En fait, je m'adapte par rapport à leur configuration de vie professionnelle et personnelle, mais il faut vraiment qu'elles se rendent compte par elles-mêmes, parce que moi, je les connais pas forcément au départ,
du temps qu'elles ont à consacrer à ça. Parce qu'il va falloir le respecter, ça, ensuite. Parce que si elles se sentent débordées, il va y avoir des rendez-vous qui ne seront pas honorés. Et il va y avoir parfois des personnes qui se sentent submergées, dépassées et qui lâchent soit pendant un temps, et là il est très difficile de le reprendre, soit lâchent tout court, en fait. Donc, ce qui est le plus important au départ, en fait, je dirais, c'est que ensemble, moi j'appelle ça une charte de départ, c'est-à-dire ensemble dans la présentation du départ entre les personnes, entre le candidat et l'apprenante et l'accompagnante, euh, on pose ces points essentiels pour la personne à se questionner sur quel temps je peux consacrer à cet accompagnement. Et selon ce qu'elle va me proposer, l'accompagnement peut durer, alors 4 mois, c'est assez rare, 6 mois, 9 mois, pour moi, c'est maximum un an. Oui, donc c'est relativement rapide hein, finalement. Ben, finalement, Oui, 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 parce oui, que dans ces un an, il y a tout ce livret 1, ce livret 2 et cet oral. Et l'oral, quand on dépose le livret 2, le candidat est sollicité dans les 3 mois pour aller passer son oral. on aura. D'accord. Voilà. Très bien, parfait. Comme ça, on a bien le cheminement et en termes de temps, oui, c'est vrai qu'une année, ça peut voilà, être nécessaire voilà, pour des personnes qui sont encore en activité, justement, Oui, ou chargées de famille, comme tu l'évoquais. Après, oui, c'est aussi l'avantage voilà, de pouvoir faire du suivi aussi en visio pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, voilà. qui ont déjà certaines contraintes. Donc, c'est voilà ce que vous propose voilà, cette version numérique avec Adonis également, parce qu'il y a des possibilités d'accompagnement justement via nos enseignements à distance. Alors maintenant, souvent la question que me posent aussi souvent les personnes, Christine, c'est la question donc du financement, parce que c'est vrai que ces cours, cet accompagnement forcément représente un investissement. Donc il y a différents types d'aides ou subventions qui peuvent être voilà, mises en place, enfin demandées par l'usager. Oui, alors ça, c'est la partie architecte de formation, c'est l'organisme de formation qui s'occupe avec le candidat de voir comment il peut financer son parcours. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de mouvements hein, chez France VAE. J'avais beaucoup plus de demandes il y a quelques mois. Là, France VAE est en train de, enfin, voilà, tous ces bouleversements depuis, je crois, l'été dernier a fait qu'il y a des candidats qui se sont sentis un peu fragilisés. Et il faut savoir aussi, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances aussi de cet accompagnement, de ces financements, mais on a normalement toutes et tous un CPF, un compte personnel de formation, que l'on peut utiliser aussi pour cet accompagnement VAE. Voilà. Après, c'est vrai que cette partie-là, c'est plutôt l'architecte de formation, c'est plutôt l'organisme de formation qui s'occupe de voir ça avec le candidat. Mais il y a plusieurs possibilités, évidemment, de prendre en charge, de se faire aider pour ce type de parcours. Oui, Tout à fait. Et c'est au cours de l'étude, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous tourner vers nos conseillères en formation, parce que c'est au cours de l'étude vraiment personnalisée de oui, votre demande, comme le dit Christine, qu'on verra quels sont les possibles pour vous. exactement. Ouais. Donc, en effet, le CPF qui est très facilement mobilisable. Hmm. Après, c'est vrai que parfois, il y a des employeurs qui vont aussi souhaiter que vous montiez en compétences et qui vont pouvoir, voilà, aider à ce financement. Les OPCO également, donc des Exactement. organismes paritaires collecteurs de fonds de formation. Il peut y avoir des aides également par des fonds régionaux. France Travail également qui peut abonder sur votre CPF. Donc, c'est pour ça qu'il est Voilà. important de faire étudier son dossier de toute façon avant de vous lancer là-dedans. Mais prenez au moins voilà, ces renseignements-là. Très bien, bien. Je pense que voilà, pour moi, les informations étaient très claires. Christine, est-ce que tu voudrais ajouter un petit mot de fin à l'adresse de ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans cette aventure? Hmm. Oui, c'est pas évident. Même moi, j'ai été concernée à un moment dans ma vie de reconversion. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Je ne sais pas si on est encore en capacité de vivre un seul métier toute notre vie.
Et donc, moi, je rencontre pas mal de personnes qui se posent la question de la reconversion. C'est pareil, à la période de Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont remises en question et qui se sont dit, mais est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et c'est pour ça aussi que le bilan de compétences a mûri à cette période-là, parce que il y a eu beaucoup de demandes, parce que justement, beaucoup de gens se sont posé la question. Et je trouve ça super intéressant parce que moi, je me dis, en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai osé. C'est un mot que j'aime beaucoup employer. J'ai osé, à un moment donné, me dire non, je veux pas faire ça toute ma vie et j'ai envie de m'épanouir. Et dans ce parcours VAE, c'est une possibilité. On a la chance d'avoir cette opportunité aujourd'hui, d'avoir des orientations, d'avoir des aides, d'avoir du soutien pour justement aller vers un cheminement qui nous ressemble plus, qui résonne plus avec ce qu'on a envie de donner dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est notre métier nous prend 70% ou voire 80%. Donc moi, j'ai plus envie d'aller au travail avec la boule au ventre, la gorge serrée, de me dire, mais en fait, je veux faire autre chose. Donc, c'est autant pour une évolution dans notre carrière. Alors, c'est pour une reconnaissance aussi, hein, voilà, hein, parce que je vais citer un autre exemple aussi, c'est pareil, pour la personne qui est AES et qui veut devenir éducateur spécialisé qui est en faisant fonction, c'est vrai que c'est quand même, que ce soit pour les collègues ou pour soi-même, c'est intéressant quand même d'être reconnu bien sûr. par ce diplôme et reconnu par ses collègues et par la hiérarchie aussi. Et sur Donc, les ça peut aspects être une financiers aussi. évolution Oui, oui, oui. ou ça peut être aussi Oui. une réorientation de carrière, en fait. Donc oui, le principal, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et j'y vais, je le tente. Qu'est-ce qu'on risque finalement? Pas grand-chose. Voilà. Tout à Ah, fait. si, il y a un point qu'on n'a pas aussi, parce qu'il y a des personnes qui, la VAE peut être aussi validée juste par certains blocs de compétences. D'accord. Voilà. De manière Donc ça veut partielle, dire, donc. Oui. pardon? On peut valider de manière partielle, donc des titres Voilà. professionnels ou des BTS ou tout type de diplôme. Voilà, là j'ai une aide-soignante aussi qui avait déjà passé sa VAE il y a quelques années, il lui manquait à valider 3 blocs ou 4. On a refait une demande, on a validé et on a travaillé juste les blocs qu'il y avait à compléter. Voilà. On peut se donner justement un peu plus de temps pour faire les choses, voilà, petit à petit. Oui, Très bien. ouais, ouais, tout à fait. Voilà, ça j'avais omis de le préciser aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut oser, il faut oser dans la vie, il faut se donner du sens dans sa carrière professionnelle. Ouais, c'est important. Voilà. Tout C'était à le fait. dernier mot que je pouvais ajouter. Bon, merci beaucoup, Christine. Et voilà, je vous invite en tout cas voilà, à venir nous rejoindre, à venir travailler voilà, avec Christine. Voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous passer un petit coup de fil, à regarder également ce qui se passe sur notre site pour découvrir les différentes modalités, puisque c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, Adonis aussi se met au diapason, entre guillemets, de vos possibilités à la fois financières et en termes de disponibilité aussi de temps, puisque vous avez différentes formules voilà, qui peuvent être appliquées avec une formule minimum, mais aussi avec des entretiens oraux, voilà, par exemple avec Christine pour la préparation de votre passage de jury. Donc, appelez-nous et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accompagner avec Christine sur votre projet afin de donner du Mm. sens, voilà, à votre vie professionnelle, puisque maintenant, on le sait, on va travailler tous quand même pas mal d'années. C'est vrai que la reconversion, c'est tout au Mm. long de la vie finalement maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Ben, je vous remercie beaucoup Merci de nous beaucoup, avoir Christine. écoutés et au plaisir d'avoir échangé aussi avec vous et au plaisir d'accompagner les futurs candidats. Merci beaucoup de votre présence et de votre temps. À très bientôt. Merci. Merci.